Et puis pour l'épauler, Amel Majri, Kenza Dali et donc Eugénie Le Sommer en pointe. Et oui, un système pour utiliser énormément. Coupe du Monde 2023 qui se présente en 4-2-3-1 avec là aussi des joueuses d'expérience. On pense à... Il y a beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire surtout du côté d'Hervé Renard pour sa première sur le banc. C'était pour ça qu'il était venu et que les filles en 5 jours étaient parvenues à lui donner déjà et confirmer cette envie, cette volonté. Face à AF Périssé, on parlait du talent de Linda Caicedo. Pas de position de hors-jeu aussi, elle semblait bien être. De Levante qui réalise une superbe saison dans l'ancien club. Une certaine Sandy Toletti. Colombienne, chercher à dédoubler avec Amel Majri. Finalement, le dernier mot pour la défense colombienne. Sandy Toletti pour prendre sa chance de loin. Voilà qui est fait. Le dédoublement cette fois-ci proposé par Selma Bacha. Elle va vite, Selma Bacha, mais c'est très très bien couvert. On sent depuis le début les de Lyon, donc du coup elles en profitent pour venir voir les joueuses et voir cette nouvelle élan. Attention, second ballon en retrait pour Linda Caicedo. Elle est quand même capable sur 2-3 mètres, sur un crochet court. L'appel de Viviane Assey, il n'y a pas de position de hors-jeu. On va pouvoir le récupérer ce ballon. Viviane Assey est tentée de progresser malgré le retour. Elle a pris le ballon et pas que. Et là, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle sorte le ballon, mais elle continue à jouer. J'ai à disputer le duel de la tête. Là, on voit l'action, le tacle. Il était très appuyé. Là, c'était faute. Alors, il y a ballon et cheville. Le pied un petit peu sur le ballon, mais il n'est pas du tout. Voir où elles en étaient, voilà, pour leur signifier entre autres qui comptait sur elles. Et voilà. Face au retour d'F. Périssé, elle va plus vite. Linda Caicedo qui est passée, qui va aller défier Elisa de Almeida. Elle est passée une deuxième fois, le centre, piqué au deuxième poteau. Avec Selma Bacha. Quelle qualité technique de Selma Bacha dans les petits espaces. La joueuse colombienne sur ses petits crochets courts. On voit l'action de Caicedo, elle crochette et puis elle lève la tête et elle voit au deuxième. Elle ne subit pas l'action. On voit le bon débordement et là c'est bien. Aston Villa, c'est elle qui va le frapper au deuxième poteau. C'est renvoyé par l'axe. La tête de Eugénie Le Sommer avec Viviane Assey en jeu. Oui, on la voit enrouler ce ballon, chercher Wendy. C'était vraiment zone Wendy, voire deuxième poteau pour Viviane. Sandy Toletti avec Amel Majri qui est venu décrocher et qui peut trouver Eugénie Le Sommer dans la profondeur. Eugénie Le Sommer dans la surface. Le crochet, la frappe. Récupère ce ballon et puis c'est Amel. Tout de suite, elle se tourne et donne ce ballon entre la défenseur latérale et la centrale. Eugénie qui avait bien appuyé. On voit encore elle déboule. Là, elle fait une fausse piste et elle revient en crochetant et frappe du gauche, du droit, du gauche. Part de loin, les joueuses de l'équipe de France. Il était bien travaillé. Excellente prise de balle. Au vu des règles, ils avaient décidé d'associer une culotte spécifique et être beaucoup plus confort. Comme pour ce soir, une équipe très agressive, très proche de l'adversaire, n'hésite pas à attaquer. Mordante, plus incisive. Les Colombiennes récupèrent beaucoup plus de ballons. Et là, c'est très bien défendu. Le temps du soutien, il est assez lointain, mais elle en trouve avec Selma Bacha qui s'applique sur son centre. Au deuxième poteau directement. Le Clermont Foot. Et ça, c'est un bon décalage trouvé par Sandy Bâtiment avec Selma Bacha. Le centre en retrait. Elle s'était effacée. Elle est peut-être trop premier poteau pour aller le redresser, mais elle est marquée en même temps. Et puis, on a peut-être une accélération supplémentaire pour passer devant l'adversaire, mais c'était... Match à vivre dès 21h sur W9. Un dédoublement, bon centre, intervention de Wendy Renard. En dernier, en l'occurrence, Mayra Ramirez. C'est en tout cas la décision de Madame Bianchi. Un travail de Eugénie Le Sommer en pivot, en déviation avec Sandy Bâtiment. Le centre fort au deuxième poteau, ça va être récupéré. Et Toletti qui a vu l'excellent appel d'Amel Majri. Majri dans la surface. Le crochet d'Amel Majri. Oh, le petit ballon. Et alors, superbe ouverture de Sandy Toletti. L'enchaînement de Majri était proche de la perfection. On la voit, Amel, elle s'était projetée, donc du coup, elle était devenue ailière. Elle vient, elle contrôle super bien ce ballon. Elle a fait un petit crochet, mais voilà, on voit, ça l'a... La joueuse la plus expérimentée, la plus capée de cette sélection. Et attention, Mayra Ramirez qui est venue bouger. Wendy Renard la frappe.
de voir Wendy Renard bouger comme cela par Mayra Ramirez. Et oui, on voit, hein, elle a du gabarit, elle utilise. Voilà, mais c'est épaule contre avec respect la Colombie, mais voilà, ces équipes progressent également. Faute de Wendy Renard qui remue. Hein. Elle secoue, hein, Mayra Ramirez, l'attaquante de Levante, l'ancienne du. Mais c'est fort! Au premier poteau, ça a été légèrement touché. On va le revoir. Mais elle vient gêner, elle passe devant. Voilà, elle reste devant, elle passe devant Kenza. Et puis Pauline, elle est masquée, voilà, c'est compliqué pour elle. Ah, elle le touche, hein, elle le touche bien. Et, elles sont dominées aussi, les Françaises. Assez Fox et l'occasion, pourquoi pas, également sur coup de pied arrêté. Ah oui, on voit, hein, beaucoup d'engagement. Voilà, c'est peut-être la deuxième, troisième faute sur Viviane Assey. Wendy Renard, ce sera Viviane Assey. Il est fort possible que ce soit direct. Voilà qui est fait. C'est juste au-dessus. Bien frappé de la part de Viviane Assey. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'elle aille chercher la tête d'une joueuse, mais non, là, elle décide de jouer direct. Voilà, lucarne. En tout cas, c'était bien tenté. Ils sont capables, hein, de jouer dans ce fameux rôle que l'on confie aisément aujourd'hui de fausse patte. Ouais, c'est vrai qu'il y avait avec le coude. Il y a un coude sur la pommette. Donc ouais, Mayra Ramirez pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Dans la profondeur, Delphine Cascarino qui a levé la tête, le centre, il a été touché. Grace Gaillero pour terminer. Peut-être Delphine Cascarino de nouveau. C'était bien joué, hein. On lui avait remis ce ballon sur le côté. Et après, elle avait réussi à passer devant son adversaire pour centrer. Et voilà, on la voit, hein, elle revient de hors-jeu. Grace Gaillero avec Delphine Cascarino, le centre vers Eugénie Le Sommer. Kenza Dali, elle est contrée, Clara Matteo peut-être. Dans un second temps, le petit ballon pour Eugénie Le Sommer. Cette saison en championnat pour Clara Matteo. Le premier corner. Frappé fort au deuxième poteau. C'était un bon ballon enroulé. Effectivement, hein, grâce à face à Wendy Renard. Tente de la contourner. Mayra Ramirez qui est passé. La faute. Il y a du duel en faveur des Colombiennes. Il y a a utilisé son physique face à Wendy. Et là, ça fasse une faute de plus. Hein. Elle revient, il fait faute. C'est fait Madame Bianchi, Catalina Ousmane. Ouais, celui-ci, il est direct. Il est remarquablement frappé. Cette fois-ci, elle le frappe directement. Elle est un peu Pauline Perromagnan au niveau de son extension. Ouais. Alors qu'elle prenne un peu plus de recul pour aller chercher, détendre. C'est à ce qu'elle prenne 2-3 pas en retrait. Est-ce qu'il y a une faute de main? Ça n'a pas été signalé pour l'instant. La frappe de Delphine Cascarino. Et elle relance l'équipe. On peut penser à une main. On a appui remise. Et comme on dit, hein, frapper fort, ça peut être dévié. Et c'est dévié. La gardienne est sur. Elle a raison, hein, de frapper. Hein. Elles utilisent ce moment pour revenir dans le match. Quel match elle est en train de réaliser. Mayra Ramirez, c'est la barre. De ne pas accorder un coup franc. Parce qu'effectivement, avec le bras, hein, on le voit, il y a la puissance, mais avec la barre transversale de Pauline Perromagnan. Ah, c'est vrai qu'on voit nos Françaises se plaindre du fait qu'il y ait du contact. Mais c'est aussi ça. Hein. Magnifique, cet extérieur du pied de Sandy Tonetti avec Grace Gaillero. Il avait cherché l'intérieur. Eugénie Le Sommer. Pour son ami, pour sa coéquipière Eugénie Le Sommer. Ça l'a volé, c'est un geste technique qu'elle maîtrise à la perfection. Ah, ça c'est son. Elle n'a même pas besoin de pencher le corps. On va revoir, hein, cette frappe de Grace, qui est détournée, donc du coup qui monte. C'est marqué. Sur cette nouvelle phase arrêtée, deuxième poteau, et Mayra Ramirez qui traînait comme elle le souhaitait, mais on a vu, hein, effectivement cette image, ce petit bisou. Attention, hein. Sur dans son jeu de haut but. Cascarino, le centre, la tête d'Eugénie Le Sommer grâce à sa numéro 9, Eugénie Le Sommer. Magnifique, hein. Depuis ce retour de mi-temps, c'est Delphine, hein, qui fait cette différence, qui dribble, qui revient, qui donne la parfaite extension. On la revoit, hein, ça saute. Et la larme, voilà, c'est imparable, hein, pour la gardienne. Remettre le ballon d'où il vient. Et elle lui dépose, hein, sur le crâne. Et vous avez raison également d'insister sur l'entrée. On est la preuve.
pense que déjà d'être titulaire, c'était une chose, mais de marquer, alors là... Ah oui, là c'est faute. Oui, parce qu'elle rate. On va rouler Matassin aussi qui peut occuper ce rôle. Melvin Malin en tribune ce soir. Clara Matteo. La demi-volée était parfait pour pouvoir déclencher en 2 touches. Pour pouvoir enchaîner ensuite par une frappe. Mais voilà, le ballon... Une touche. On va avoir une deuxième chance. Kenza Dali. Le décalage avec Delphine Cascarino. Le bon centre. Oh, elle était tout proche. Une fois de plus, un ballon... Monica Ramos. Une fois de plus, un ballon décalé. Qualité de buteuse, mais le talent aussi de Delphine Cascarino qui a fait la différence avec ce doublé de Jenny Le Sommer. Selma Bacha, Sakina Karchaoui. Oh la faute. Oh la faute. Carton jaune. Également ce positionnement de Selma Bacha un cran plus haut, c'est que Selma Bacha est latérale de formation à cette... Pied gauche de Selma Bacha, bien travaillé vers Elisa Delmeida. Elle était bien venue couper ce ballon en premier, hein. Il suffisait. Ballon dégagé un petit peu comme elle le peut par Montoya, la frappe lointaine. Pourquoi pas, un ballon ambitieux, quand même loin. Mais voilà. Qu'elle continue et il va faire un nouveau changement avec beaucoup d'émotion. Ah, on va laisser jouer. Super ballon de Clara Matteo pour Delphine Cascarino en retrait. Il est un petit peu trop. Et lumineuse d'Elisa Delmeida avec Sakina Karchaoui accroché. Avantage d'essai. Le centre en retrait. Ah, il était parfait. Sakina là, qui pousse un peu plus ce ballon et voilà, qui résiste au coup. Et voilà, la voit bien. Elle a attendu ce ballon en retrait. Delphine. Pas besoin de frapper fort. Hein. Après, ça a été dévié. Elle a cette chance. Mais en tout cas, elle était là. Elle était venue à l'intérieur. Dézonée. Effectivement, de voir un groupe qui a du caractère. Capable de réagir, même mené 2-0 par une équipe de Colombie appliquée. On fait du bien hein, les rentrées de Clara, de Grace et de Delphine en mettant de la justesse et de la vitesse. De Sakina Karchaoui. Ouh, dommage. On va voir un réveil. Tommy Truon, les Bleus, le centre de Selma Bacha. Quel pied gauche, quel pied gauche qui s'envole. La qualité de centre de Selma Bacha. Centre, pied gauche, ça traîne dans la surface avec Alexa, la frappe de Mayra Ramirez, la deuxième frappe. On apprend aussi à apprécier les ballons défensifs. On voit le public vraiment apprécier hein, ces gestes défensifs. Depuis très longtemps, mais au niveau des panneaux lumineux, il y a un embroglio, donc il n'a toujours pas pu faire ces changements, mais il y en aura 3. Mayra Ramirez de connaître un petit peu mieux son groupe, et ça c'est un excellent ballon pour Grace Guillon. Elle ne tremble pas, Grace Guillon.